Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez uniquement si cela résonne à l'intérieur de vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez passer. Et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Alors, on va découvrir ensemble l'affirmation positive du jour qui est. Alors, je suis engagée dans un processus de changement positif. Je suis engagée dans un processus de changement positif. Donc, elle est à vous, cette affirmation. Si elle vous plaît, notez-la dans un petit carnet. Répétez-la vous dans votre esprit. Faites-en ce que vous voulez. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Tiens, je vais changer aujourd'hui. Je vais commencer avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti, on y va. Quelles sont les énergies au niveau sentimental pour cette journée du 22 mai 2023? Mais ça passe à une vitesse. Alors bien évidemment, si vous m'écoutez à un autre moment, il y a certainement des messages à entendre également. Les messages sont intemporels. Oula, le chakra est indiscipliné. Alors, la première carte qui me dit n'écoute pas les autres. Mais non, n'écoutez pas les autres. Oh, c'est peut-être la phrase que vous avez envie de dire à votre autre. N'écoute pas les autres. Les autres essayent de te dire des choses qui ne sont pas vraies, des choses qui sont fausses. Peut-être que vos amis, votre entourage vous racontent des choses qui ne vous parlent pas. Peut-être que votre entourage essaye de vous dévier de votre chemin. On me parle de blocage matériel et financier ici. Alors, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du matériel ou du financier. J'entends clairement quelqu'un de votre entourage qui pourrait vous dire non, mais alors cette personne, c'est pas possible. Soit elle dépense trop son argent, soit elle a des problèmes d'argent, soit si tu t'engages avec elle, ça va être compliqué au niveau de l'argent, peut-être que c'est quelqu'un qui a des addictions, j'en sais rien. Il y a quelque chose en lien avec du matériel ici. Il y a quelque chose en lien peut-être avec un bien matériel. Une maison aussi, c'est possible. Euh, Si tu divorces, tu vas te retrouver en galère. Si, c'est clairement pour les triangulaires également, c'est bah voilà, si je quitte ma femme ou mon mari, on va s'engager dans des problèmes, des blocages matériels et financiers parce que une maison, des biens en commun. Vous voyez, il y a tout un tas de choses ici. J'entends des peurs qui sont plutôt induites par l'entourage que par la personne elle-même. Et si cette personne a déjà des peurs à l'intérieur d'elle, ça les alimente encore un peu plus, voyez, parce que l'entourage en rajoute une bonne couche ici. C'est ça que j'entends. Je vais continuer. C'est peut-être aussi une question de distance entre vous, donc blocage matériel, il faut que je déménage, il faut que je change d'endroit, il faut peut-être que je change de travail, puis l'entourage qui dit oh là là, oh non mais tu vas pas tout plaquer pour rejoindre cette personne. Bah si, pourquoi pas. De quoi je me mêle. Donc n'écoutez pas les autres. Et oui. Ah, bah voilà, déménagement, changement de ville. Il y a un truc avec le déplacement de toute façon. Pas pour toutes et tous, hein. C'est en tout cas pour une partie d'entre vous, ça vient interroger quelque chose avec le lieu de vie aussi. Ouais, le matériel, le changement, tout court, hein. Le mouvement, voilà. Là, j'entends un truc bien ancré, on est ancré dans sa maison, on ne veut pas en bouger. Euh, Peut-être que les célibataires, vous avez envie de changer d'endroit parce que vous vous sentez enterré quelque part, et puis votre entourage vous dit ah mais non, mais surtout pas, mais non, t'es bien là où t'es. C'est ce qu'on m'avait dit un jour quand j'ai voulu changer de boulot et de prendre un virage de ouf, on m'a dit mais t'es folle. Bah ouais, et alors? Ouais, bah oui, je suis folle. Mais non, mais tu vas tout quitter, t'as un boulot super, tu gagnes bien ta vie. Bah ouais, super, mais qu'est-ce que je m'ennuie? Donc je m'en vais. Bah là, c'est pareil, vous voyez. En fait, ce sont les autres
qui vous distillent leur propre peur parce qu'ils ne seraient pas capables de faire ce que vous avez envie de faire ou ce que votre autre a envie de faire. Il ne faut pas les écouter. Allez, je continue avec le Titania. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le Titania? Bah, le Titania, il nous parle d'opportunité, hein, de chance, en fait. Ouais, fermez vos écoutilles, hein, parce que il y a des opportunités à saisir ici. Alors, c'est pas encore très clair là, par rapport je dirais, à la guidance sentimentale, mais on me parle d'opportunités. Je vais creuser tout ça. On me parle de chance. Peut-être que la chance va revenir pour débloquer ces blocages matériels et financiers. Et que peut-être vous allez pouvoir changer d'endroit, changer de lieu. Peut-être que votre hôte va pouvoir se libérer d'une maison, d'un appartement, d'un lieu de vie. Ou d'une vie tout court, enfin dans le sens d'un schéma de vie tout court, voyez? La lune, c'est vraiment la carte intangible par excellence, la carte de l'occulte, la carte de l'espoir, la carte du cycle lunaire, la carte du cycle tout court. C'est aussi la carte, je fais mes vœux à la lune, je demande et je suis exaucée. Je demande avec une intention ici, avec une vibration intérieure. Là, j'entends des blocages, j'entends des cancans, j'entends des peurs. J'entends des personnes qui sont trop attachées au matériel, à ce qu'ils ont construit, à ce qu'ils ont acquis, et qui ont peur. Souvent, on se dit, tiens, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On ne sait pas à l'avance si l'herbe elle va être plus verte ou pas. On prend des risques ici. On ne peut pas savoir à l'avance. Mais si on ne va pas voir ailleurs, on ne pourra jamais savoir. Donc là, je sens que voilà, on est bloqué dans des schémas, on est bloqué dans son prérequis là, dans son pré tout court, hein, et ses prérequis aussi, voilà, mais avec des barrières virtuelles, hein, mais qu'on s'est créé soi-même, soit vous, soit l'autre, ou l'entourage, et ça bloque à ce niveau-là. Ça bloque à ce niveau-là. Le bouquet, on retrouve une certaine légèreté ici. Avec le bouquet, je pourrais entendre on vient vous demander pardon. Il y a peut-être eu des abus, enfin, quand je dis des abus, des choses pas sympas, j'entends ragot, j'entends oui, ragot, malhonnêteté, accusation, on vous fait passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, et puis votre autre, c'est pas trop qui écouter, donc on aurait tendance à... on vous a peut-être taxé de profiteuse, profiteur, par exemple. Et ça a créé un malentendu dans la relation. Et là, je viens te voir en te présentant mes excuses, avec un bouquet ou pas, j'en sais rien, c'est symbolique. Je retrouve ma légèreté. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui s'ouvre ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Et on construit quelque chose, voyez? On va vers quelque chose de plus construit, de plus stable ici. Il y a une volonté. Mais il y a encore un lien avec un lieu de vie, hein. C'est assez curieux si ça vous parle. Il y a un lien avec un lieu de vie ici, hein. Là, ça invite à se détacher d'un lieu de vie pour certaines ou certains. Je vais aller un peu plus loin de se détacher d'habitudes de vie, de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de schémas redondants. Pardon, j'ai mon matou qui revient. Tiens, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Invitation amoureuse. Pardon. Oh bah décidément, le matou... Alors, il y a une invitation. Pas mal, ça. Votre autre va vous inviter. Votre autre va peut-être sonner à votre porte avec un bouquet de fleurs. Non, il y a une invitation à parler, il y a une invitation à sortir.
Il y a une invitation à sortir du lieu de vie également. J'ai un truc, je ressens un truc ancré, ça se passe toujours au même endroit, dans la même maison, dans le même appartement. Ça va pas. Ça va pas. Il y a un truc, je ressens, je sais pas quoi, quelque chose. Il faut sortir, il faut aller en dehors. Il faut aussi également sortir de son intériorité. C'est bloqué à l'intérieur de vous, votre maison intérieure. J'entends maison mentale ici. C'est bloqué, peut-être par des problèmes d'argent également, c'est possible. Ah, succès total, invitation succès total, c'est super ça. C'est super. Là, on dépasse. Alors, la situation, elle est assez globale encore. C'est pas très clair, hein. D'habitude, ça arrive plus vite. Je vous dis, voilà, célibataire, couple triangulaire. On va à peu près dans telle direction. Là, je sais pas, c'est beaucoup plus flou ce que les messages, les messages que je reçois. Mais j'entends vraiment blocage. Lieu de vie, extérieur, intérieur, intériorité. Hein. Mais ce que je perçois, c'est qu'une invitation va tout changer. Les célibataires, là, il faut sortir de votre zone de confort. J'entends, j'ai des problèmes, je bosse trop, j'ai pas assez d'argent, j'habite à un endroit isolé, mais si je sors, ça va être compliqué. On se trouve peut-être des excuses. Et là, non, on dit il faut accepter les invitations aussi. Ou inviter vous-même. Si les gens ne viennent pas à vous, sollicitez-les pour qu'ils viennent à vous. Bah tiens, je décide, ouais, on se voit jamais. Euh, j'ai des amis qui ont instauré un truc qui je trouve, je vous le partage, c'est, ils organisaient à un moment donné un dîner, donc il y en a un qui disait, ou une qui disait, bah tiens, j'organise un truc à la maison, telle date, et le deal, c'est chacun d'entre vous ramène une amie, un ami, qu'on connaît pas trop, voilà, pour créer du lien. Et ça, voilà, ça pouvait donner des idées de dîner assez sympas, ou d'après-midi, j'en sais rien, on s'en fiche, peu importe, où on pouvait introduire dans un cercle amical un collègue, et ça crée une nouvelle dynamique de rencontre. Pas forcément amoureuse, l'idée c'est pas de se dire tiens j'amène un tel, on va lui sauter dessus et c'est une proie, c'est pas ça. Mais pour créer du lien, vous voyez, donc parce que je perçois quelque chose avec le lieu de vie. Donc si les gens ne viennent pas à vous parce que vous êtes isolé, faites-les venir à vous. Et en instaurant, voilà, c'est être moteur de quelque chose aussi. Et c'est accepter les invitations, de se dire allez, ah je suis pas en forme aujourd'hui, je suis fatiguée, non je sors pas. C'est tellement plus facile de rester chez soi, dans sa zone de confort qui est hyper inconfortable. Donc là, ça invite à y aller. Les autres, les couples, vous êtes fâché avec votre autre vous pompe l'air, votre autre ne fait que travailler parce qu'il a des problèmes d'argent ou elle a des problèmes d'argent, votre autre passe son temps dans sa maison ou peut-être à fabriquer, à construire des maisons, j'en sais rien. Je fais un coucou à une certaine personne qui peut-être dans le fait d'avoir un autre qui fabrique des maisons se reconnaîtra aussi. Voilà, petite spéciale dédicace. Donc votre autre vous gonfle avec ses baraques, avec son lieu de vie, et vous n'avez pas envie de le voir ou de la voir, mais acceptez son invitation parce que ça va bien se passer. Ce sera une occasion une opportunité de retrouver peut-être un peu plus de légèreté. Et puis pour les triangulaires, eh bien, les triangulaires, c'est toujours un petit peu différent. Là, je ne sais pas si votre autre va vendre sa maison avec la femme et les enfants qui sont dedans. Non, je plaisante. Hein, non, les nouveaux, je déconne. Hein. C'est mon, voilà, c'est pour mettre une petite touche d'humour, même si mon humour est naze peut-être, j'en sais rien. Mais c'est pour vous faire sourire dans l'adversité. Tiens, je viens de lire l'horoscope du Gorafi, mais qu'est-ce que ça me fait marrer ce truc-là, c'est tellement décalé. Bref,
sais pas si vous connaissez, il faudrait que je le lise. Je vais vous lire l'horoscope du Gorafi à la place de l'affirmation positive du jour. Je risque de me marrer comme une baleine pendant 3 plombes. On ose se lancer là, hein, on y va, hein, les célibes. Hein. Et on commence... Ah bah tenez, tiens, je vais toutes les prendre si elles sont tombées, c'est qu'elles nous racontent une histoire. On ose se lancer, on ose accepter quelque chose, il y a le succès derrière, on commence quelque chose. Les célibataires, il faut y aller là. On s'autorise à commencer quelque chose, advienne que pourra. Oui, j'ai peur d'y aller. Alors là, j'entends évitement, j'évite parce que j'ai peur. Peut-être qu'on ne trouve pas assez ceci, pas assez cela, j'ai peur de me dévoiler. J'ai peur en quelque sorte, je voudrais rencontrer quelqu'un, mais j'ai peur de sortir de chez moi, parce que j'ai peur de me confronter peut-être à ma capacité de séduction, peut-être à un échec probable ou pas, ou une réussite. Donc là, on y va. Il y a une union qui arrive derrière. Si vous êtes déjà en relation, on vous parle d'échange ici, il faut parler. Vous allez avoir un retour de communication pour les couples en difficulté. Oh là là, c'est magnifique, regardez. Elles ne sont pas tombées par hasard. Compréhension nouvelle. On a des explications, on se parle, on comprend les choses. Et on me parle d'énergie yin, ça fait partie de... Ça fait appel à la féminité ici. On met plus de douceur. Je ne dis pas que les hommes sont des brutes. Je ne parle pas des hommes, je parle d'énergie en plus. Vous voyez, je vous raconte n'importe quoi. Énergie yang, énergie yin. On a tous une énergie yin et une énergie yang. Pour moi, l'énergie yin, elle est empreinte de douceur. Voilà, ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes. Hein. Oubliez ce que je viens de vous raconter, je dis n'importe quoi. Mais j'ai eu peur que ça soit interprété comme tel. Donc j'ai anticipé un truc. Euh... Non, ça n'a rien à voir, la féminine, ça n'a rien à voir avec l'homme ou la femme. C'est pas du tout ça. Donc une invitation, on commence quelque chose de nouveau, on se renouvelle, on discute et on comprend. Vous allez comprendre quelque chose ici. On reçoit une invitation et on comprend quelque chose. On accepte une invitation et on comprend quelque chose. Derrière le côté ludique de cette invitation, il se passe quelque chose. C'est plutôt intéressant ce qui vient là. Ça se précise. On va continuer avec le Mademoiselle G. Allez-y. Il y a un beau succès derrière. On dépasse les obstacles là. Hein. Peut-être que vous allez comprendre ces histoires de blocage matériel ou financier. Peut-être que vous allez comprendre ce qu'on raconte dans votre dos. N'écoute pas les autres. Ah bah tiens, toi t'as dit ça, lui il a dit ça, elle a dit ça. Ok, je comprends mieux. Là c'est un vrai bazar. Ah bah je comprends mieux pourquoi tu réagis comme ça avec moi depuis un moment. Effectivement, si tu écoutes des gens qui te racontent n'importe quoi, forcément ça te monte au cerveau, ça peut pas fonctionner. Et là, on peut aussi amener une compréhension nouvelle pour l'autre. Ok, on t'a dit ça. Est-ce que tu crois sincèrement ce qu'on t'a dit ? Vous voyez, donc là, on rétablit des vérités également. On rétablit des vérités, on ose parler, on passe à l'action, on tente, on dit les choses, on dit attends, là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me dérange. Ah, karma, la carte du karma, relation karmique, les blessures de l'âme. On règle ses comptes, on règle ses dettes karmiques ici. Et on apprend à dire non. Mais ouais, on apprend à dire non. Non, ça me va pas. Non, ce qui a été dit, c'est pas vrai. Non, on est... Alors, peut-être qu'à un moment donné aussi, c'est comme les célibes. Non, je veux rencontrer quelqu'un, mais non, j'ai peur d'y aller. On se trouve des excuses ici. Ah bah, je voulais prendre l'astro-crush, tiens d'ailleurs. On se trouve des excuses. Pour certains, votre autre se trouve des excuses. Il y en a un des deux qui ne sait pas dire non aux autres, même à l'autre. Hein, apprendre à dire non. Il y a un retour ici. Hein, il y a un retour, mais il y a un retour de bâton. Ou si vous apprenez pas à dire non, attention, retour de bâton aussi, un truc comme ça. Ou si votre autre continue d'écouter les autres et n'arrive pas à dire non, attention, retour de bâton. Un truc comme ça. Mais il y a un retour également dans votre tirage là. Pour celles et ceux qui sont dans l'attente de leur autre, il y a un retour. Cette invitation peut être perçue comme un retour. Hein.
Et une évolution durant les mois d'été, du coup, printemps-été, on est en plein dedans. Donc là, c'est maintenant. Évolution 1, c'est la carte du printemps et de l'été. Je vais prendre l'Astro-Crush. Qu'est-ce qu'il nous raconte, l'Astro-Crush? Union, je voulais pas... oui, on en a parlé de ça. Hein. Il y a une union là. Hein. Allez, je vais vous donner les mots-clés qui sonnent, qui aiment bien, qui ont une bonne résonance. Invitation, retour, invitation, communication, succès, union. Hein. C'est ça qu'il faut retenir. Ah, invitation, 2 cartes d'invitation. Hein. Voilà, quand il y en a 2 comme ça, invitation et inattendue. Hein. Là, c'est clair et net. Alors, qui cache une vérité à qui? On vous cache une vérité. J'entends aussi, je te préserve. Tiens, je te raconte pas ce qu'une telle, un tel a raconté sur ton dos, parce que je ne la crois pas, je ne le crois pas. Ça me fait du mal, donc je te le cache. Il y a des vérités qui sont cachées ici. Bonne ou mauvaise, hein. Bonne ou mauvaise. Alors, si la vérité cachée, c'est un truc pas terrible, il y a un retour de bâton, et votre autre... bon, on peut appeler ça une petite claque karmique. Maman, c'est l'univers qui dit attends, stop, non, là c'est bon, t'as pas compris, je vais te faire comprendre. Après, il ou elle te cache une vérité, c'est peut-être pour vous préserver de cancans qui sont pas très sympas. Quel cas, plutôt bienveillant, et vous allez peut-être l'évoquer et ouvrir quelque chose, et le retour de bâton se fera pour les gens qui cancanent, c'est possible aussi. Et du coup, vous allez vous rapprocher. Ah ouais, on se rapproche là. Hein. On se rapproche. Waouh, c'est caliente. Ouais, invitation, hein, c'est sympa. Alors, je vais être pénible, mais et je le répète. Je le répéterai jusqu'au jour où je n'aurai plus de commentaires qui me dit qu'on dit tout le temps que l'autre vient et qu'il revient jamais. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde tous les jours. Voilà, évidemment. À un moment donné, j'écoutais beaucoup de guidance, moi, il y a très longtemps, que mon autre allait toujours revenir. Alors oui, il est revenu, mais alors, je vous dis pas, hein, c'était pas une belle intention de sa part, c'était pour m'en mettre encore plein la figure. Et puis après, j'attendais qu'il revienne différemment, il n'est jamais revenu, hein, voilà, c'est tout. Et tant mieux, en fait. Grand bien lui a... grand bien... bah oui, mais voilà, et pourtant, on me le disait tous les jours, on me disait, dans les guidances générales, oui, il va revenir, il vous aime. Ah bah, pas du tout. Et il n'est pas revenu. Et tant mieux. Voilà. Et moi, j'ai bossé un truc sur moi, à un moment, de me dire, mais tu vas pas attendre... Qu'est-ce que tu attends, là? Il n'y a rien à attendre, vis ta vie, envole-toi de tes propres ailes. Allez, autorise-toi à l'attendre encore peut-être une semaine, grand max. Et encore une grande semaine, c'était accorder beaucoup trop de temps. Et puis voilà, puis après, on se barre, hein, et on vit sa vie, et c'est bien, et c'est chouette. Hein, parce que sinon, on se rend malade avec le nénuphar. Et si vous êtes malade, il va falloir renoncer avec la carte de la croix. Parce que demander, prier pour que l'autre vienne et qu'à un moment l'autre ne revient pas, on se rend malade et il faut renoncer. Aïe, pardon, j'en ai loupé mon coin de table. Donc je disais, voilà, excusez-moi, ça ne peut pas parler à tout le monde et je le répéterai tous les jours. Voilà. Donc, inattendu, invitation. Allez, là, c'est le moment de prendre le Béline, hein, parce que le Béline, eh bien... Ah non, j'ai pas pris mon autre, tiens. Oui, je vais prendre un peu de mon autre. Allez, on va regarder. Alors, mon hôte nous parle d'inquiétude et de préoccupation. Il y en a un des deux qui est inquiet et préoccupé, peut-être même les deux. Bah oui, des choses ont été dites.
Peut-être que votre autre ne sait pas comment se positionner, prend pas position et sait pas trop comment vous balancer qu'un tel, une telle a bavé. Et c'est compliqué là. Il y a aussi peut-être conflit de loyauté. Ah, alors là, ça va peut-être plus parler aux personnes qui sont en couple avec des gens qui ont des enfants et il y a un conflit avec un des gamins ou une des gamines. Euh, ouais, un truc comme ça, perçu ou non par votre autre ou pas, mais où, ouais, où on n'ose pas dire, voilà, ta fille m'a fait ce plan-là ou ton fils m'a fait ce plan-là. Et il y a un truc là, peut-être pour une partie d'entre vous, si ça vous parle. Donc là, conflit de loyauté. Oh là, attends, je fais comment là? Je fais comment? Compliqué, hein? Avec un petit peu de déni et puis il va falloir faire avec. Un truc avec une dépendance affective également. Il y a quelqu'un là-dedans qui est dépendant affective. Soit votre autre, soit vous, soit la personne, soit l'énergie tierce qui est trop dépendante de votre autre. Et du coup, ça met le bazar. C'est toxique. Euh, ça peut être une meilleure amie, un meilleur ami. Ça peut être une ex, un ex, ça c'est chiant ça. C'est l'impression une espèce de boulet là qui est traîné avec écrit ex dessus. Et que l'impression que votre autre a ce boulet enchaîné à son pied droit ou son pied gauche et se traîne un boulet de je sais pas combien de kilos. Ah, sans qu'il ou elle ne s'en rende compte. C'est l'ex qui s'attache au pied. Imaginez, vous traînez un corps. Ah, mais lâche-moi. Ouais, beau donner des coups de pied, l'autre il s'accroche. Ah. Ouais. Donc, votre hôte n'ose pas dire non à son ex, qui le sollicite tous les 4 matins parce que voilà, un évier bouché, un enfant malade, un pet de travers, enfin bon bref, c'est compliqué, oh là là. Mais tu vas l'enlever ton boulet là, tu vas le déposer quelque part. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Télépathie rêve, bon déjà vous êtes connectés tous les deux, ce qui est pas mal. Et vous pensez la même chose en plus, c'est ça qui est fabuleux. Vous êtes connectés tous les deux. Allez, je continue. Relation éphémère. Comment ça, relation éphémère? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh, elle me plaît pas celle-ci. Non, non, mais là j'entends que l'entourage dit que votre relation elle est éphémère, c'est tout. Clairement, l'entourage qui dit mais qu'est-ce que tu vas t'embarquer avec cette nana ou ce mec-là? De toute façon, ça va pas marcher. Vous êtes trop différents au niveau matériel. Vous êtes peut-être en distance géographique. Il y en a un qui a des gosses, pas l'autre. J'en sais rien, des trucs complètement idiots, mais voilà, on vous dit, enfin on dit à votre hôte, ou on vous dit, laisse tomber, ça marchera pas. Sauf que c'est faux. Et là, il faut dire non, quoi. Bah non, parce que comment tu le sais que ça va pas marcher? Comment tu le sais que ça va pas marcher, en fait? Ça vient d'où, ce truc-là? D'où ça sort? Qui a dit que ça allait pas marcher? Là, paf, on recadre un petit peu. Comment tu le sais que ça va pas marcher? Et là, l'autre vous dit, je le sais. Ah bon, mais tu peux être un peu plus précis. Comment tu le sais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Allez, vas-y, crache le morceau. Tu n'aimes pas mon autre, hein? Sa tête ne te revient pas. Ok. Qu'est-ce que ça raconte de toi? Là, vous faites vriller l'autre. Et votre pote se barre en chialant en disant, ah. Vous lui faites une mini-thérapie recadrante en 2 secondes et c'est réglé. On vous fout la paix. Approche prendre Mademoiselle G. Non, je ne l'ai pas de moi. Je pars dans tous les sens. Je suis dans une forme olympique, voilà, je vous le dis. Et j'espère que ça va durer très longtemps. Oh oui, c'est tellement bon. Allez, le Béline. Oh, récite. Youpi. J'adore. Et bah c'est beau tout ça. C'est très très beau. Oh, l'abondance. Puis l'argent, bon. Mais de l'abondance et de la réussite. Ça passe par un truc matériel. Mais ça, c'est la carte de l'abondance. Hein. Donc l'abondance, c'est l'abondance en amour, dans votre vie, et la réussite. Allez, j'en prends une dernière, parce que là, le Béline nous gâte.
Oh là là, bah le Béline là, il nous triple gâte et il nous parle d'union. Bon bah abondance dans votre relation amoureuse, abondance d'amour, abondance de plaisir, abondance peut-être même matérielle pour celles et ceux qui sont dans le matériel, abondance à tous les niveaux, vous allez réussir. C'est magnifique. Je vais m'arrêter là. Bah oui, pourquoi continuer? Vous avez que des belles choses ici, que des belles cartes. Et je le souhaite à un maximum d'entre vous. Je vais continuer quand même avec mon tirage une question, une réponse. Donc si vous avez une question, bah, la réponse arrive. La réponse arrive et la réponse est, on me dit que vous êtes prêt ou prêt. Eh oui. Et l'oracle des 10 secrets qui est là, je l'attrape. Et l'oracle des 10 secrets nous dit: les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Mensonge versus vérité. Bon, là, on est en plein dedans avec n'écoute pas les autres, hein, clairement. Voilà. Confie tes soucis, écoute ton cœur, mais ne confie pas tes soucis à n'importe qui. Hein. N'écoute pas les autres non plus. Donc, oui, c'est pareil. On confie ses soucis, puis après, l'autre ou les autres se greffent là-dessus pour, bah, pour faire des projections, leurs propres projections sur vous. Non, non, ça marche pas ça. Et on me dit, va de l'avant et mets-toi au défi. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a fait du bien. Voilà. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, je vous remercie infiniment de votre présence, de votre confiance, de votre fidélité. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.